Quand tu as le rétro là au bout de la case, tu braques à fond. Plus de 1000 euros. C'est le prix moyen pour passer son permis B aujourd'hui en France. Jusqu'ici, certains jeunes travailleurs pouvaient financer leur formation grâce à leur CPF, leur compte personnel de formation. Mais les règles ont changé. Seuls les demandeurs d'emploi ou encore les salariés bénéficiant d'un financement d'un tiers peuvent utiliser aujourd'hui le CPF dans ce genre de situation. Cette restriction a provoqué des inscriptions de dernière minute dans certaines auto-écoles de notre région. La loi donc, a été appliquée donc, le 21 février. Donc, j'ai une paire de jeunes, j'en ai une dizaine qui sont venus quand même s'inscrire pour bénéficier encore de ce CPF. Et je leur avais dit de faire vite car je savais qu'elle allait passer cette loi. La restriction du CPF n'est pas le seul changement. Les apprentis ne peuvent plus non plus bénéficier de l'aide forfaitaire de 500 euros, supprimée avec l'adoption du budget 2026. Alors que pensent les jeunes de ces nouveaux changements? On est allé leur poser la question. En fait, justement, j'avais bossé cet été pour déjà commencer à m'inscrire et à pouvoir payer, quoi. Et j'avais encore aussi cet avantage d'être nourrie logée. Donc je trouve ça absolument injuste parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le privilège en fait, de pouvoir financer par eux-mêmes, par exemple, le permis. J'ai décidé de m'inscrire à l'auto-école de trottement à Butte, pas par mes propres moyens, parce que si je compte sur les aides, je pense que ça va me prendre un peu de temps. Après, c'est dommage que maintenant on supprime tout ce qui est aides et tout, parce que c'était vraiment pas mal, parce que les gens qui ont vraiment besoin pour passer leur permis et qu'ils n'ont pas les moyens de passer le permis, je pense que c'est bon pour eux, enfin, c'est mieux pour eux d'avoir les aides. Alors moi, je suis pas vraiment concerné, étant donné que je suis étudiant, j'ai 20 ans. J'ai un travail à côté, donc ce qui me permet d'avoir des revenus mensuellement. Donc j'ai pas forcément de besoin d'aide, entre guillemets, mais je trouve ça bien qu'il y a des aides pour les gens qui ont besoin de financement pour passer leur permis, quoi. Pour ces deux auto-écoles, les répercussions restent pour l'instant limitées. Ça m'impacte également un peu, mais peut-être pas aussi important que dans les grandes villes, puisque nous sommes à la campagne, mais il y a à peu près une vingtaine, trentaine de jeunes qui pourraient en bénéficier à l'heure actuelle, que malheureusement, ils ne vont plus en bénéficier. Certaines auto-écoles ont multiplié par 5 ou par 10 le nombre d'inscriptions suite à l'annonce de la fin du CPF. Ça n'a pas été le cas chez nous, on n'a pas fait plus d'inscriptions que d'habitude, ça n'a vraiment aucun impact à ce niveau. À plus long terme, les professionnels craignent que ces restrictions compliquent encore davantage l'accès au permis pour les jeunes qui entrent dans la vie active. Maintenant, je me mets un peu à la place des candidats ou des élèves qui, eux, entrent dans le monde du travail, pas forcément les moyens de payer leur permis, ils ont cotisé sur leur compte formation. Alors, je considère que c'est un peu une punition pour eux, puisque finalement, le permis, on en a besoin, c'est un accès à la mobilité. C'est les entreprises et les salariés qui cotisent pour ce CPF. Alors pourquoi pas que les parents pourraient l'utiliser du fait qu'ils ne l'utiliseront jamais et cet argent part dans les caisses de l'État. Une inquiétude renforcée par le prix du permis. En France, il faut compter en moyenne entre 1 200 à 1 600 euros pour obtenir le permis B. Face à ce coût, certaines solutions existent pour aider les jeunes à financer leur formation, comme le permis à 1 euro par jour, un prêt à taux zéro réservé aux 15-25 ans. Le client payera 30 euros par mois, qui sera prélevé sur son compte. Nous, on sera payé de l'intégralité de la somme qui a été allouée par rapport à ça. Dans notre région, certaines missions locales ou organismes proposent des aides pour financer le permis B sous certaines conditions. Des dispositifs qui restent précieux pour certains jeunes, alors que le permis est souvent un indispensable pour accéder à l'emploi. Cher journal, au collège, je fais semblant que tout va bien. Mais certains mots, certains regards font parfois très mal. C'est qui l'homme dans la voiture? C'est bizarre. C'est pas normal ce que tu t'interprètes. Et les gars, faites gaffe, elle va nous piquer nos meufs. Le collège de Rohrbach récompensé. Une quinzaine d'élèves se sont engagés dans un projet de prévention contre le harcèlement scolaire. Encadrés par leurs enseignants, ils ont réalisé un court-métrage consacré aux violences sexistes et sexuelles. On me juge pour ce que je suis, pour mon orientation sexuelle.
Ce ne sont que des mots, mais répétés, ils deviennent des violences. La vidéo, réalisée dans le cadre du prix Non au harcèlement 2026, a été retenue pour représenter l'Académie au niveau national dans la catégorie violences sexistes et sexuelles. Une belle reconnaissance pour le travail mené par les élèves et les équipes éducatives. Pour les gendarmeries et les policiers municipaux, ils nous ont dit que les femmes ils peuvent avoir la même force que les garçons parfois. Lutter contre les stéréotypes, c'est l'objectif de cette action qui s'est déroulée à l'école Robert Schuman de Sarralbe. On nous a demandé durant une formation, de nous former sur le biais des genres, c'est-à-dire tout ce qui est stéréotypes de genre. Et du coup, avec les collègues, on a décidé de faire une demi-journée de sensibilisation contre les stéréotypes de genre pour les élèves de CM1 et CM2. Cette matinée s'est découpée en différents ateliers. 7 intervenantes, issues de différents milieux professionnels, sont venues y participer et parler de leur expérience pour sensibiliser les élèves. Je suis ingénieure de recherche en immuno-oncologie. Je travaille pour trouver des traitements contre le cancer. On m'a déjà dit, vous ne pourrez pas gérer une équipe. Parce que quand vous êtes petite, vous n'allez pas vous faire respecter, etc. Et donc du coup, moi je leur ai dit, c'est pas parce que je suis petite, que je suis une fille, que j'arriverai pas à gérer mon équipe. Je connais mon travail, je sais ce que je fais, je connais mes compétences. Le message, c'est vraiment de dire, on peut y arriver en tant que femme à joindre aussi bien le professionnel et le personnel, à faire une carrière. Vraiment, donc à être responsable de personnes qui vont travailler pour vous et en parallèle d'avoir une petite famille et de profiter de sa vie, on va dire, en dehors du travail. Une action qui est importante pour le corps enseignant, dans le but de faire changer les mentalités. Les enfants, ils se rendent compte, au final, certains ont pris conscience que ces stéréotypes existent. C'est-à-dire, au début, ils ne comprenaient même pas forcément, certains, pas tous, pourquoi cette formation. Et à force d'écouter des adultes qui parlent de leur expérience professionnelle, ils se sont rendus compte, ah oui, il y a des différences qui sont faites entre les hommes et les femmes. Il y a des préjugés sur les femmes ou sur les hommes. Et donc, ça leur a ouvert les yeux, ça leur a permis de prendre conscience de tout ça, et on espère de lutter et de minimiser ces inégalités. Des interventions qui ont marqué les enfants. Ils se sont grandement impliqués durant les échanges. Qu'est-ce que tu as compris ? J'ai compris qu'il faut être soi-même et qu'il ne faut pas penser aux avis des autres. Même si tu réussis pas, si tu veux faire un autre métier par exemple, c'est pas grave. Tu vas le faire, tu te dis dans ta tête, c'est bon, je vais le faire, je vais réussir, c'est bon. L'égalité entre les femmes et les hommes est en progrès, mais demeure encore un objectif à atteindre pleinement. La jeune génération semble se diriger vers la bonne direction. Et vous, qu'est-ce que vous voudriez faire quand vous serez plus grand ? Policier. Moi, je voudrais être une championne de tennis et aussi faire des expériences parce que je mets le bordel à la maison. L'histoire que je m'apprête à vous conter regorge de subtils rebondissements. Le festival Vovox fait son retour pour sa 11e édition dans le Pays de Bitche. Au programme, 8 spectacles pour le jeune public. Il a démarré le 6 mars avec la compagnie Barcella qui a présenté Tourne-pouce, un conte musical à la Halle Verrière de Meisenthal. Les chapeaux sont mes amis à toi, ils sont mes amis. La programmation se poursuit jusqu'au 19 mars dans différentes communes du Pays de Bitche. Spectacles de marionnettes, théâtre musical, concerts, il y en a pour tous les goûts. Pour plus d'informations sur la programmation et les réservations, rendez-vous sur le site de la Halle Verrière de Meisenthal. Le festival est organisé conjointement avec la communauté de communes du Pays de Bitche. Promouvoir les mobilités douces. L'association Sarreguemines à vélo a organisé ce vendredi 6 mars un rassemblement devant l'institution Sainte-Chrétienne avant une déambulation au centre-ville. L'objectif, montrer que l'espace public peut être partagé entre voitures et cyclistes et encourager l'usage du vélo pour les déplacements du quotidien. Selon l'association, de nombreux habitants seraient prêts à se déplacer davantage à vélo, mais les infrastructures restent encore limitées. Les participants ont également marqué un arrêt devant les permanences de campagne de candidats aux élections municipales. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Bitche, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1.
Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, dans 10 jours c'est le printemps et on peut déjà voir que la nature commence tout doucement à se réveiller. Pour moi, quand je vois les jonquilles sortir de terre, je sais que les beaux jours ne sont plus très loin. Et vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir quand vous voyez que le printemps commence à s'installer? Dites-le nous dans les commentaires sur notre page Facebook. 2 personnes seront tirées au sort pour remporter une entrée au Cinéma Forum de Sarreguemines. Et côté météo pour demain, malheureusement, le soleil qui s'était pourtant bien installé va laisser place à un ciel très couvert et pluvieux pour toute la journée. Côté température, on va également perdre quelques degrés. Les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 12 à 14 degrés. Demain, nous fêtons les Rosines et il fera jour de 6h56 à 18h33. Nous gagnerons 4 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et à demain. Je n'entends pas bien le son de ma télé. Comment changer ça? Grâce au Bluetooth, les nouvelles générations d'appareils auditifs sont connectés. Vous pouvez recevoir les appels directement dans votre oreille ou vous relier à votre télévision. Et tout ça grâce à une application sur votre smartphone ou à un accessoire. Les voix de la Terre se font entendre avec Mireille de Plate. Retrouvez tout au long de l'année à Sarreguemines de nombreux temps forts autour de la langue francique. Spectacles, conférences, projections, rencontres, ateliers, visites, expositions et bien d'autres événements vous attendent. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur plate.sarreguemines.fr. En France, 1 personne sur 10 est concernée par une maladie rénale et souvent, elle l'ignore. Diabète, hypertension, surpoids, âge, certains facteurs augmentent le risque. Un dépistage précoce vous donne la capacité d'agir et de protéger vos reins. Pendant la Semaine nationale du rein, du 7 au 14 mars, informez-vous et faites-vous dépister gratuitement. Un événement France Rein. Pour en savoir plus, francerein.org. Protégeons nos reins, c'est vital. Parlez-en à votre médecin. Il a traversé une guerre, un incendie et il est toujours debout. Dans le prochain numéro de Hop là, nous vous ouvrons les portes du château Hutschneider, un lieu chargé d'histoire raconté par un témoin privilégié, le petit-fils de Marcel Pierron, ancien inspecteur du 36 quai des Orfèvres, mais aussi écrivain. Souvenirs de famille, anecdotes insolites et patrimoine local. Une plongée intime et passionnante au cœur d'un lieu emblématique de Sarreguemines. Rendez-vous ce samedi à midi sur Mosaïque Cristal. Je m'appelle Cindy, je suis agroécologiste, c'est-à-dire que j'aime travailler en m'adaptant à la nature. Que ce soit pour me nourrir ou voilà, mes productions, maraîchage, confiture, décoration, j'essaie vraiment de m'adapter au mieux à la nature. J'ai démarré l'automne dernier, j'ai commencé à installer mon terrain, à préparer mes zones de culture, etc., à amender le terrain qui n'avait pas été cultivé depuis un moment. Et puis j'avais envie de ça. Je venais de terminer un poste d'assistante dentaire et j'étais tout le temps dans le jardin. Ça m'a appelée. Donc c'est venu tout seul. J'ai eu envie de créer un jardin pédagogique, de faire des choses, voilà, plein d'idées. Et puis j'ai eu des opportunités qui sont arrivées toutes seules, donc ça s'est fait. Donc un terrain à proximité de la maison, parce que pour suivre les plantations, c'est bien d'être à côté. À chaque fois que j'ai pu
tenir mon potager, je l'ai fait, et puis en fait accro au fait d'être dehors, accro à la nature. Et j'ai suivi les opportunités, et puis on m'a proposé d'apporter du maraîchage dans une ferme. Donc pareil, hein, j'ai suivi. Et puis après, il y a eu une abondance de fruits, on m'en a proposé, ok. Donc j'ai décidé de faire quelques confitures qui ont beaucoup plu. Donc j'en ai fait encore, les fruits sont encore arrivés. Les fruits sauvages, comme les prunes, qu'on n'a pas tellement envie de travailler, je parle des prunes sauvages, hein. Pas les quetchs qui se détachent facilement du noyau, non, les prunes sauvages parce que le noyau reste collé à la chair, donc il faut y aller à la main. Les mirabelles sauvages, pareil. Les mûres sauvages, j'en ai eu sur mon terrain, donc beaucoup, donc elles étaient vraiment délicieuses. Elles sont arrivées un peu tôt, dès le mois de juillet, donc voilà, j'en ai profité jusque fin août. Donc c'était génial. Après, il y a eu les fruits qu'on connaît bien, la mirabelle, la quetch. Après, je suis allée chercher des fruits un petit peu... il y a eu la figue, il y a eu la nèfle. Là, après, au fur et à mesure du temps, il y a certains fruits qui tombent et ça, ce sont les derniers. Donc voilà, j'ai fait de l'églantine il y a quelques jours et là, maintenant, les kiwis et les nèfles, c'était aussi il n'y a pas très longtemps. Pour la confiture, c'est tout simple, hein. Franchement, elle est extra facile à faire. J'ai même pas eu besoin de les laver, ceux-là. Sinon, tous les autres fruits, je les rince au moins, même s'ils n'ont pas été traités. Épluchage, découpage et macérage rapide. Ça tire facilement du jus, donc voilà. Après, je les fais cuire et soit je décide d'ajouter un petit peu de vanille de Bourbon en gousse, soit j'ai juste fait ça en fait, donc soit rien. Je la laisse telle quelle, voilà. Ça dépend, le kiwi c'est tout facile à faire parce que c'est pas très... je les ai pas cueillis déjà. Maintenant la mûre, ça va me prendre du temps à la cueillette. Par contre, à la cuisson, ça va être rapide. Un bon nettoyage, une cuisson, et puis c'est bon. Les prunes sauvages, comme la mirabelle et la cerise prune dont je vous ai parlé tout à l'heure, le dénoyautage, la cueillette est facile, le dénoyautage est long, et après la cuisson rapide. Donc ça dépend, mais le kiwi c'est facile, ça va. Ça me plaît tout simplement. Alors qu'est-ce qui me plaît là-dedans ? C'est le fait de faire ce que j'aime et que ça plaise. Donc voilà, à la base ça me plaît tout court de le faire. Si on aime travailler dehors ou de cuisiner un petit peu, voilà, c'est génétique. Et après, si ça plaît, c'est encourageant. Donc oui, effectivement, là, ce serait dommage de ne pas le faire, quoi. Si j'ai de la matière, j'adore la transformer, je ne sais pas pourquoi. Donc effectivement, après, sur un principe écologique, je préfère acheter des pots chez des voisins, chez des gens, des particuliers qui les revendent ou qui ne les utilisent plus, qui les donnent. Et puis ouais, je trouve ça important plutôt que de les acheter à l'autre bout du monde pas très cher. Donc c'est là, c'est bien de l'utiliser. Ce qui me plaît le plus, enfin, c'est le lien social que ça a généré. Le fait que mes voisins aient envie de déposer leurs branches sur mes SH, de m'y déposer leurs tontes quand moi je vais amender mon terrain, que je vais avoir besoin d'un peu d'azote. Et puis voilà, pour eux, plutôt que d'aller à la déchetterie, ils vont déposer ça sur mon terrain parce que c'est à côté. Donc en fait, tout le monde est content. Moi, j'ai de la matière qui peut servir à la base à être jetée. Donc voilà, c'est tout ce lien-là qui se crée, ce lien social qui est important pour moi, qui s'est développé et je ne le savais pas à la base, mais c'est vraiment sympathique. Ouais.
Bonjour, je me présente, Alain Barda, 51 ans, marié et père de 3 enfants. Je suis infirmier depuis plus de 31 ans. J'habite à Grosby depuis 30 ans. Je suis conseiller municipal et conseiller communautaire depuis 2020. Je me présente à cette élection municipale parce que j'aime profondément notre commune. Grosby est un village auquel je suis très attaché. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, il a besoin d'un nouvel élan. Je veux m'engager pleinement pour notre commune avec sérieux, responsabilité et surtout avec une vraie proximité, avec les habitants. Être à l'écoute, comprendre les attentes et apporter des réponses concrètes. C'est pour moi essentiel. Pour porter ce projet, j'ai réuni autour de moi une équipe engagée. Des femmes et des hommes issus d'horizons différents, des actifs, des retraités, des personnes impliquées dans la vie locale. Des profils complémentaires, mais tous animés par la même volonté. Agir concrètement et travailler dans l'intérêt des habitants. Notre programme repose sur 3 priorités très claires. La sécurité, le pouvoir d'achat et la santé. Ce sont des sujets essentiels parce qu'ils touchent directement la vie quotidienne des habitants. Concernant la sécurité, nous proposons la mise en place d'un dispositif de vidéoprotection dans les zones identifiées comme sensibles. L'objectif est simple, prévenir les incivilités, dissuader les actes de dégradation et renforcer la tranquillité de chacun. Sur la question du pouvoir d'achat, nous voulons agir concrètement avec la mise en place d'un pass commerce. Ce dispositif permettra aux habitants de cagnotter une petite partie de leur achat lorsqu'ils consomment chez les commerçants partenaires. Cet argent pourra ensuite être réutilisé dans les commerces locaux. C'est un système gagnant-gagnant. Les habitants font des économies et les commerçants fidélisent leur clientèle tout en dynamisant la vie économique de la commune. Enfin, la santé est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Nous voulons agir pour que chaque habitant puisse avoir un accès à un médecin traitant. Pour cela, nous travaillerons avec la CPTS de la vallée de la Sarre afin d'aider les habitants qui n'ont pas de médecin à en trouver un. Nous proposerons également des formations gratuites aux gestes qui sauvent pour les habitants. Car en cas d'urgence, savoir réagir peut réellement faire la différence. Mon ambition est claire. Faire évoluer Grosby avec sérieux, avec une équipe motivée et une vision tournée vers l'avenir. Le 15 mars, votez pour le changement. Votez Grosby, le renouveau. Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie Niederlander, tête de liste d'un nouveau souffle pour Grosby, candidate aux élections municipales de Grosby-Derstroff. Blitarienne depuis des générations, je suis très attachée à mon village et déterminée aujourd'hui à mettre mes compétences, mon énergie et mon dynamisme au service de l'intérêt général des Blitariens. Ingénieure en génie urbain de formation, les services techniques et administratifs d'une ville, je connais. Mais je ne suis pas toute seule. Je suis entourée de 22 colistiers, tous choisis avec soin et représentant au mieux la diversité des habitants de Grosby-Derstroff, avec des compétences complémentaires dans différents domaines, finances, santé, aide à la personne, éducation, formation, environnement et j'en passe. Tout ce qui est nécessaire pour former une équipe solide et déterminée à mener à bien notre projet pour Grosby-Derstroff. Un projet basé sur la nécessité d'une ville plus sûre, avec de la vidéoprotection, des aménagements qui protégeront les voitures en stationnement et qui protégeront les piétons qui traversent. Un projet visant à être plus attractif pour les familles, avec la construction d'un lotissement qui est dans les cartons de la municipalité actuelle depuis fort longtemps, des cartons qui, à mon avis, prennent la poussière. Nous souhaitons également relancer les fêtes qui sont tombées dans l'oubli, le carnaval des adultes, la fête de la musique, pour qu'il y ait plus de vie à Grosby-Derstroff. Notre projet prend en compte tous les habitants de Grosby-Derstroff. Les personnes à mobilité réduite auront un référent et une table ronde dédiée. Nous avons des propositions à destination des adolescents, mais aussi des seniors, pour lesquels nous avons beaucoup de respect et prévoyons un service civique qui leur sera dédié, de relancer le dispositif Les seniors en vacances et la construction de nouvelles résidences. Un projet qui veut faire de notre position transfrontalière un véritable atout,
avec un assistant de langue allemande dans nos écoles. Et enfin, un projet avec une municipalité transparente et ouverte au dialogue. Plus de communication sur des supports plus modernes, plus adaptés et surtout une permanence sans rendez-vous du maire et des adjoints pour des élus plus accessibles. Parce que le dialogue et l'écoute, ce ne sont pas que des slogans de campagne. J'aimerais terminer en m'adressant aux Blitariennes et aux Blitariens qui nous regardent aujourd'hui. Si vous souhaitez donner à Grosse-Biederstroff un nouveau souffle, si vous souhaitez une équipe motivée, dynamique, déterminée à mener à bien ses projets, sans augmenter la pression fiscale sur vos foyers, et qui ne baissera jamais les bras, alors votez pour nous. Votez pour un nouveau souffle pour Grosse-Blie. Merci. Alors, Pascal Wesslinger, 69 ans, engagé dans la vie associative, puis dans la vie communale depuis 1995 en tant que conseiller municipal. J'ai été élu adjoint en 2001, élu maire en 2020. Être au service des autres, c'est dans ma nature. C'est ainsi que je souhaite le mettre à profit au niveau de la commune Grosse-Biederstroff pour le prochain mandat, avec une liste de personnes expérimentées, accompagnées de 7 jeunes nouvelles recrues. Ensemble, Grosse-Blie avance. Le mandat qui s'est écoulé n'a pas été celui de très grands projets menés par les équipes précédentes. Il faut retenir que les projets qui avaient été réalisés nous ponctionnent encore aujourd'hui et jusqu'en 2028. Nous avons souhaité ne pas surendetter la collectivité. Nous ne voulions pas augmenter les impôts locaux de nos concitoyens. Certains parlent d'immobilistes, mais nous avons préféré des investissements nécessaires, mesurés et durables. Parmi les réalisations que nous avons faites durant ce mandat, isolation des bâtiments scolaires et culturels, rénovation de la piste d'athlétisme, moderniser l'éclairage public dans tout le village, pose de feux tricolores à la bord du collège et dans la rue de Sarrebruck pour limiter la vitesse. Pour les 6 prochaines années, au niveau environnement, amélioration du cadre de vie, un travail complet sur la sécurité pour le stationnement et la circulation, rénovation du local de la Poste pour installer un médecin ou infirmier, rénovation des équipements sportifs, création d'un lotissement communal dit Mainzwiese, la modernisation des outils de communication municipaux ou encore des actions en faveur du lien social et intergénérationnel. Alors de nouveaux événements comme un marché de producteurs, tout en poursuivant les échanges culturels et l'amitié franco-allemande avec la commune voisine de Klein-Biedersdorf. Avec mon équipe, nous avons la volonté de poursuivre le travail engagé, de développer les projets réalisés et de continuer à faire rayonner notre commune.